Pendant presque toute l'existence humaine, il n'existait pas de chambre fermée. Il n'existait pas de rendez-vous programmés, d'applications de rencontres, de restaurants aux chandelles ou de messages gênants envoyés à 2 heures du matin. Il n'existait pas de parfum. Il n'existait pas de vidéo expliquant. Et pourtant, séduire quelle vidéo expliquant? Comment séduire quelqu'un? Et pourtant, vos ancêtres ont réussi à accomplir quelque chose d'impressionnant. Ils se sont rencontrés. Ils sont tombés amoureux. Ils ont ressenti de la jalousie. Ils ont été rejetés. Ils ont élevé des enfants. Ils ont créé des liens émotionnels. Et ils ont survécu assez longtemps pour que vous existiez aujourd'hui. Mais il y a une partie étrange dans tout cela. Parce que lorsque la plupart des gens imaginent les relations préhistoriques, ils imaginent des hommes brutaux traînant des femmes dans des grottes tout en se battant violemment entre eux. Sauf que plus les anthropologues étudient les anciennes sociétés humaines et les tribus modernes de chasseurs-cueilleurs, plus une vérité dérangeante apparaît. Les humains anciens étaient probablement émotionnellement beaucoup plus semblables à nous que nous l'imaginons. Et peut-être que la partie la plus étrange de toutes est que votre cerveau porte encore beaucoup de ces mêmes instincts en ce moment même. Avant l'agriculture, avant les villes, avant les religions organisées et avant les empires, les êtres humains vivaient en petits groupes nomades, généralement entre 20 et 50 personnes. Cela signifie que, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, vous passiez pratiquement toute votre vie entouré des mêmes personnes. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Impossible de disparaître après une situation embarrassante. Impossible de bloquer quelqu'un. Impossible de partir sans explication. Impossible de créer une nouvelle identité sociale ailleurs. Si vous vous ridiculisiez en essayant de séduire quelqu'un, vous deviez quand même vous réveiller à côté de cette personne le lendemain matin, pendant que tout le monde se rassemblait autour du même feu. Et cela changeait complètement la façon dont l'attirance fonctionnait. Aujourd'hui, une grande partie des relations commence à travers des versions éditées des personnes, des photos soigneusement choisies, des conversations calculées, des profils construits pour paraître intéressants. Mais les humains anciens se voyaient constamment. Ils observaient tout. Qui partageait la nourriture après une chasse difficile? Qui paniquait face au danger? Qui aidait les enfants en pleurs? Qui se plaignait pendant les longues marches? Qui abandonnait le groupe dans les moments difficiles? Dans la préhistoire, la réputation n'était pas seulement quelque chose de social. C'était une question de survie. Et il existe une découverte fascinante à ce sujet. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la force physique était pratiquement tout lorsqu'il s'agissait de l'attirance humaine ancienne. Mais les études sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs montrent quelque chose de bien plus intéressant. L'humour comptait énormément. Dans certaines tribus étudiées par des anthropologues, les meilleurs conteurs étaient considérés comme extrêmement attirants et avaient souvent plus d'enfants que les autres hommes du groupe. Pensez-y une seconde. La capacité de faire rire quelqu'un près d'un feu a peut-être contribué à façonner l'évolution humaine. Et cela a du sens d'une manière presque troublante. Dans un monde sans argent, sans voiture, sans vêtements de marque et sans symbole moderne de statut social, la personnalité devenait beaucoup plus visible. Vous ne pouviez pas cacher que vous étiez derrière des possessions matérielles parce que personne ne possédait presque rien. Les gens jugeaient les autres à travers leur comportement. Étiez-vous fiable? Étiez-vous généreux? Faisiez-vous sentir le groupe en sécurité? Saviez-vous coopérer sans provoquer le chaos? Parce qu'un être humain seul dans la nature préhistorique mourrait probablement très rapidement. Les humains ont survécu parce qu'ils ont appris quelque chose de rare dans le règne animal, une coopération extrême. Et cela a complètement changé la manière dont les relations fonctionnaient. Aujourd'hui, le romantisme est souvent traité comme quelque chose entre seulement 2 personnes. Mais dans le passé, les relations étaient presque communautaires. Votre partenaire ne choisissait pas seulement vous. Il entrait dans tout votre groupe. Maintenant, imaginez essayer de flirter pendant que 30 membres de votre famille observent tout autour d'un feu. L'intimité n'existait pratiquement pas. Et c'est peut-être précisément pour cela que les signaux subtils sont devenus si importants. Des regards prolongés, de petites démonstrations de générosité, partager de la nourriture, s'asseoir près du feu, raconter des histoires, faire rire les autres. Beaucoup des choses que nous faisons encore aujourd'hui sont peut-être des échos de ces anciens comportements. Mais ici, cela devient encore plus intéressant. Pendant des décennies, les films ont montré les hommes préhistoriques comme des créatures extrêmement violentes, disputant les femmes par la force. Pourtant, les preuves anthropologiques racontent une histoire beaucoup plus complexe. Dans plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs, les femmes avaient beaucoup plus de liberté de choix que nous l'imaginons. Dans certains groupes africains étudiés par des anthropologues, les femmes rejetaient fréquemment les hommes qu'elles n'aimaient pas. Les séparations étaient relativement courantes. Les relations pouvaient se terminer sans le niveau de scandale social que nous voyons aujourd'hui. Cela révèle quelque chose de profond sur les êtres humains. Nous avons évolué pour créer des liens émotionnels forts, mais pas nécessairement permanents. Parce qu'élever des enfants humains est incroyablement difficile.
Un bébé humain est extrêmement vulnérable. Un cheval peut se tenir debout quelques heures après sa naissance. Un bébé humain ne peut même pas soutenir correctement sa propre tête. Les enfants humains mettent plus d'une décennie à devenir indépendants. Cela représente un investissement gigantesque d'énergie. Le cerveau humain a donc développé de puissants mécanismes émotionnels pour maintenir deux personnes connectées suffisamment longtemps afin d'élever des enfants. Peut-être que l'amour est beaucoup plus biologique que nous aimons l'admettre. Pas seulement de la poésie, pas seulement de la musique, pas seulement du romantisme, mais un mécanisme évolutif essayant d'empêcher deux humains épuisés de s'abandonner mutuellement tout en portant un enfant en pleurs à travers des paysages dangereux. Et il existe quelque chose d'encore plus fascinant. Les humains n'élevaient pas leurs enfants seuls. Les grands-parents aidaient, les frères et sœurs aidaient, les oncles aidaient, pratiquement tout le groupe aidait. Certains anthropologues appellent les humains le singe qui a besoin d'un village. Et cela pourrait expliquer l'une des choses les plus étranges de la biologie humaine, la ménopause. La plupart des animaux continuent à se reproduire jusqu'à presque leur mort. Les humains, non. Selon ce qu'on appelle l'hypothèse de la grand-mère, les femmes plus âgées augmentaient tellement les chances de survie des petits-enfants que l'évolution a favorisé les individus vivant longtemps après leurs années fertiles. Autrement dit, votre grand-mère existe peut-être aujourd'hui parce que les mères préhistoriques avaient désespérément besoin d'aide pour survivre. Maintenant, imaginez une nuit il y a 40 000 ans. Pas de lumière électrique, pas de voiture, pas de notification, pas d'écran illuminant des visages dans l'obscurité. Seulement le feu, les étoiles, les insectes, la respiration, les histoires. Les anthropologues pensent que le feu a complètement transformé les relations humaines. Avant lui, la nuit appartenait aux prédateurs. Les humains restaient probablement silencieux et vigilants. Mais le feu a créé quelque chose de révolutionnaire. Du temps social après le coucher du soleil. Pour la première fois, les êtres humains pouvaient rester éveillés relativement en sécurité pendant la nuit. Et durant ces heures supplémentaires, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à parler davantage, à raconter des histoires, à chanter, à rire, à créer des liens émotionnels plus profonds. Peut-être qu'une grande partie du romantisme humain est née autour des feux de camp. Et le plus étrange, votre cerveau réagit probablement encore émotionnellement à cela. Il existe une raison pour laquelle les gens aiment tant les cheminées, les bougies, les nuits étoilées et les conversations dans l'obscurité. Peut-être que des parties anciennes du cerveau associent le feu et l'obscurité à la connexion émotionnelle depuis des dizaines de milliers d'années. Mais les humains anciens vivaient aussi quotidiennement avec quelque chose que le monde moderne tente de cacher, la mortalité. La vie était brutale. Blessures, infections, famine, sécheresse, prédateurs, accouchements extrêmement dangereux. Beaucoup de gens mouraient jeunes. Et peut-être que cela rendait les relations émotionnellement plus intenses. Parce que perdre quelqu'un faisait constamment partie de l'existence humaine. Les archéologues ont découvert d'anciennes sépultures où des corps étaient enterrés enlacés. Dans certains cas, des fleurs semblaient avoir été déposées à côté des morts il y a des dizaines de milliers d'années. Réfléchissez à ce que cela signifie. Quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un a souffert. Quelqu'un a pleuré. Quelqu'un a voulu être souvenu. Cela détruit complètement l'idée que les humains anciens étaient émotionnellement primitifs. Ils aimaient, ressentaient le manque, avaient peur du rejet, ressentaient de la jalousie, créaient des attachements émotionnels. Et peut-être que d'une manière étrange, rien n'a tellement changé. Parce qu'en dessous des villes géantes, des applications, des vêtements modernes et de la technologie, votre cerveau fonctionne encore avec des circuits émotionnels extrêmement anciens. La confiance signale toujours la sécurité. L'humour signale toujours l'intelligence. La gentillesse signale toujours l'aperation. La jalousie signale toujours la peur de la perte. L'amour fonctionne toujours comme un mécanisme d'attachement émotionnel. Sous toute la modernité, il existe encore un cerveau façonné par les feux préhistoriques. Et c'est peut-être cela la partie la plus dérangeante de toutes. Après des centaines de milliers d'années d'évolution, de guerres, d'empires, de technologie et de civilisation, les êtres humains continuent de chercher exactement la même chose, la connexion. Quelqu'un qui les regarde dans un monde dangereux et qui rend ce monde un peu moins effrayant.